On va maintenant avoir un autre éclairage qui est celui de deux experts du GEPI, avec une approche cette fois réseau et information et circulation de l'information au sein de plusieurs entreprises. Pour commencer, alors je vais remettre les micros actifs. Pour commencer, j'aimerais poser une question à Patrick. Est-ce que Patrick, tu pourrais déjà simplement nous expliquer ce qu'est le GEPI et quels sont ses objectifs? D'accord. Le GEPI, c'est une structure qui s'appelle le groupe d'échange des préventeurs des grandes entreprises françaises. Le groupe aujourd'hui près de 120 membres pour 110 entreprises. Avec un petit calcul rapide, si on intègre nos sous-traitants, on n'est pas loin des 7 millions de salariés. Une structure qui est née au siècle dernier, simplement pour dire qu'on a quand même quelques années d'expérience dans les échanges entre nous. On est né en 95 et qui s'est solidifié au travers de différents fusions entre groupes existants. Et puis l'objectif de ce réseau, c'est d'échanger sur nos expériences respectives, proposer des idées de prévention, travailler sur les bonnes pratiques qu'on peut avoir ici et là, et puis faire remonter aussi nos préoccupations au niveau des instances ministérielles. Ça a été le cas pour différents sujets. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais les derniers, en l'occurrence, c'était la pénibilité au travail, la formation des cadres, des ingénieurs, bon, des thèmes qui nous sont chers et qui nous permettent aujourd'hui de progresser. Voilà les grandes lignes du GEPI qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent, qui, notamment pendant cette crise, on va le voir tout de suite, a fonctionné de manière récurrente et qui a permis aussi d'augmenter nos membres, puisqu'aujourd'hui on est près de 125, vu les solutions qu'on a pu apporter au travers de cette pandémie.